Salut, c'est Ogier, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment ne pas avoir peur d'aborder une femme dans la rue en 5 astuces, enfin plutôt en 4 astuces plutôt que 5. J'ai fait une erreur de frappe tout simplement dans l'écriture de ce titre. Alors dans cette vidéo, on va voir d'abord l'idée d'aborder une femme dans la rue et ce que ça implique psychologiquement, surtout quand on commence. Et puis on va voir 4 astuces vraiment puissantes pour te permettre de ne plus avoir cette peur. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je te donnerai un petit cadeau en récompense de ton temps sur cette vidéo. Qui n'a jamais rêvé d'aborder une femme avec le plus de facilité possible, comme s'il allait commander du pain le matin à la boulangerie ou comme s'il allait faire des courses, comme de faire ou de mettre une lettre à la poste. Finalement, c'est quelque chose qui revient très très souvent, la volonté, l'idéal de rencontrer quelqu'un en faisant une rencontre dans la rue, une rencontre voulue, fortuite, qui n'était pas du tout imaginée avant que la rencontre n'existe. En revanche, ce type de rencontre nécessite d'un courage et une confiance en soi assez importante. Et j'ai remarqué, à force de l'avoir fait et de l'avoir vu faire, que ce qui amène la confiance, c'est la répétition. Le fait qu'on sache qu'il ne va rien se passer de dramatique si on prend un râteau. Et donc, il y a différentes étapes à respecter pour pouvoir ne plus avoir peur dans ce style de rencontre. On va maintenant voir ces 4 astuces, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première astuce pour aborder une femme dans la rue, c'est d'apprivoiser son sentiment de stress. L'une des choses les plus caractéristiques d'une rencontre dans la rue, c'est de croiser quelqu'un qui nous plaît énormément et laisser passer 3-4 secondes dans lesquelles on se dit j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et on va se stresser, d'un coup notre adrénaline va monter, on va avoir le cœur qui bat davantage qu'avant d'avoir vu cette personne et on va hésiter quelques instants pour finalement faire cette approche et cette rencontre. Donc déjà, apprivoiser son sentiment de stress, c'est comprendre que ce que je ressens maintenant, c'est un bon stress, un bon indicateur du fait que je suis dans le match et que la personne m'intéresse énormément et donc que j'ai vraiment envie que les choses se passent bien et donc j'ai pas envie de faire foirer ce qui va se passer. Si on ne fait rien, on va faire foirer complètement la relation parce qu'il n'y aura aucun début de relation et rien ne se sera absolument passé. Donc vraiment, le sentiment de stress, c'est un très bon indicateur qui vous dit je suis dans le match, je suis vraiment en train de rencontrer quelqu'un qui m'intéresse vraiment et donc c'est vraiment intéressant pour moi de progresser plutôt que si je n'avais aucun niveau de stress, c'est que vraiment la personne ne m'intéresse pas du tout et que c'est comme si je parlais avec quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance depuis 10 ans et que j'ai pas de peur du tout. Deuxième astuce, pour ne plus avoir peur d'aborder une femme, c'est d'utiliser la progressivité. C'est quelque chose de vraiment important. Quand je vais commencer à vouloir aborder des filles dans la rue, je vais commencer par parler à des garçons éventuellement. Je vais commencer à parler avec des gens sur le chemin pour lequel je vais aller dans la rue. Et cela va me permettre de me mettre en intelligence sociale, en dynamique sociale pour pouvoir être vraiment au taquet pardon, au moment où je vais rencontrer une personne qui m'intéresse vraiment et qui va me faire stresser parce que j'aurais déjà socialement appris à réagir avec quelqu'un que je ne connaissais pas, à devoir prendre le temps d'écouter correctement ce que disait quelqu'un et aussi prendre le temps de discuter, d'interagir et de vérifier que les gens puissent bien me comprendre par rapport à ma motivation, mon énergie de l'instant. Troisième astuce, c'est commencer dans des lieux calmes. Il est beaucoup plus facile de discuter avec quelqu'un dans un lieu calme parce que la personne est aussi calme et parce qu'on comprend très bien les mots qui sont abordés qu'au bord d'une rue dans laquelle il y a beaucoup de voitures qui passent, beaucoup de personnes qui passent et donc il y a un niveau sonore qui est supérieur à la moyenne. Pour autant, ne choisissez pas des lieux calmes style une rue où il y a personne dans la rue et vous êtes le seul parce que ça fait un peu psychopathe. Donc choisissez vraiment l'intermédiaire entre ces différents lieux, mais en commençant dans les lieux calmes, vous allez prendre de l'énergie, prendre de la confiance, ce qui va faire que vous allez pouvoir monter petit à petit au niveau de votre abordage d'après-midi ou abordage de la journée pour vos rencontres. Enfin, quatrième et dernière astuce, c'est multiplier les approches. Soyez diversifiés, tentez des approches quand la personne marche, tentez des approches quand la personne sort de quelque part, tentez des approches quand la personne est en train d'attendre, de téléphoner. Bref, multipliez les approches pour avoir différents registres et différents scénarios de réussite dans vos interactions avec les personnes que vous rencontrez. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant gratuitement les 7 secrets d'une séduction réussie.
Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt.